groupage streptocoque, technique de Lensfield. Pour débuter, on remet les réactifs en suspension en mélangeant doucement les bouteilles 1, 2 et 3. Ici, on vous explique l'extraction, mais ce n'est pas une étape que vous allez faire lors du laboratoire. À l'aide d'un crayon permanent, identifiez un tube de verre 12 par 75 avec le numéro d'identification du patient. Le déposer sur un portoir. Ajoutez 2 gouttes de réactif d'extraction 1 dans le tube de verre identifié. À l'aide soit d'une tige de plastique jetable ou d'un fil bouclé. Ici, on travaille avec la flamme pour stériliser le fil. C'est pour ça qu'on n'utilise pas de gants pour cette étape. On laisse sécher un petit peu le fil et on va aller sélectionner une à quatre colonies, bêta-hémolytiques et les mettre en suspension dans le réactif d'extraction déposé dans le tube. On mélange au réactif 1. Qui se trouve avec notre streptocoque qu'on a mélangé. On va stériliser notre fil avec la flamme. Et on a terminé avec la flamme. Ajoutez 2 gouttes de réactif d'extraction 2 dans le tube de verre. Les solutions acides détruisent la paroi bactérienne, rendant les antigènes solubles. Mélangez la suspension en tapotant le tube de verre avec le doigt pendant 5 à 10 secondes. Ajoutez 2 gouttes de réactif neutralisant, numéro 3, dans le tube de verre identifié. Mélangez la suspension comme à l'étape précédente. « 5 à 10 secondes en tapotant avec le doigt. Donc, vous allez arriver au laboratoire et l'extraction va être déjà complétée. Maintenant, allons à l'étape de l'identification du streptocoque. Déposez à l'intérieur de... on va identifier le carton. À l'aide d'un crayon permanent, identifiez 6 cercles sur la carte de réaction de la manière suivante. Cercle en haut à gauche, suspension A, donc lettre A. Cercle en haut au milieu, suspension C, la lettre C. Et cercle en haut à droite, suspension G, la lettre G. Cercle en bas à gauche, poly-A. Cercle en bas au milieu, poly-C. Et cercle en bas à droite, poly-G. Ce sont nos contrôles de qualité. Inscrire l'identification du patient ainsi que vos initiales en haut du carton. On enfile un gant cette fois-ci sur la main contraire de celle qui est utilisée pour manier la pipette de transfert
À partir de ce moment, travaillez avec une main gantée, de manière à protéger la main qui pourrait venir en contact avec les échantillons sans contaminer le matériel du laboratoire. Remettre les réactifs en suspension en mélangeant doucement les bouteilles. On travaille avec les réactifs A, C et G. Déposer à l'intérieur de chacun des cercles à réaction, du côté droit, une goutte de chaque suspension de particules bleues dans les cercles identifiés A, C, G. Donc, vous déposez dans le cercle A parce que vous allez le mettre avec votre extraction et vous déposez aussi en bas pour faire le contrôle. Donc, 2 fois A, 2 fois C et 2 fois G. Attention parce que ça coule vite. Ouais. Tu ne voulais pas faire ça, là? Il faut déposer les suspensions en premier pour ne pas contaminer les réactifs, bien sûr, à l'aide d'une pipette de transfert. Déposez à gauche des cercles l'extraction antigénique du streptocoque provenant du patient. Donc ici en haut, à la première rangée. Et pour contrôler nos antisérums, on utilise un contrôle positif qui s'appelle Pato d'extra polyvalent. On va le déposer à gauche dans les 3 cercles du bas pour contrôler nos antisérums. Mélangez les particules bleues et le produit de l'extraction avec les bâtonnets et couvrir l'intégrité du cercle. Un bâtonnet doit être utilisé pour chaque cercle. Les jeter après usage dans une poubelle rigide pour déchets contaminés. Effectuez également le mélange des particules bleues avec le contrôle positif en utilisant un bâtonnet pour chacun des cercles. Étendre le plus possible le mélange à l'intérieur du cercle. En tenant la carte de réaction avec la main gantée, effectuez délicatement un mouvement de rotation durant 1 minute. Après 1 minute, interprétez chacun des cercles. Un résultat positif se traduit par la formation d'agglutinats de latex nettement visible à l'œil.